Syntec a senti depuis maintenant un moment, depuis 2 ou 3 ans, qu'il y avait quand même une espèce de décalage entre la réalité de la valeur qui était produite et des relations qu'on a avec nos clients, des sujets qu'on adresse, et l'image véhiculée par les acteurs de notre marché et par les sociétés de services, qui étaient une partie des adhérents de Syntec. Donc on a jugé qu'il fallait travailler là-dessus, il fallait repositionner ou retravailler l'image pour qu'elle soit plus conforme à la réalité de ce qu'on fait aujourd'hui, qui a bien évolué depuis 20 ans. Il y avait, je me souviens, les SSCI dans les années 80, puis après les SS2I. Aujourd'hui, on considère que l'espèce de révolution qui est en train d'arriver avec aujourd'hui une informatique qu'on voit plus par les usages que par la technologie, amène les SS2I de l'époque à travers les usages, avoir une relation avec leurs clients qui est complètement différente et apporter une valeur qui n'a plus rien à voir avec simplement des fournisseurs de technologies ou des développeurs simplement d'applications. Dans ce contexte-là, le poids de ce secteur et le positionnement de nos industries, de services dans le numérique, valent le coup qu'on s'y intéresse. C'est un atout pour le pays et c'est aussi un secteur qui doit être développé. Donc on a considéré qu'on allait accorder de l'attention à notre image et on a changé le nom des services historiques en entreprise de services du numérique. Le Syntec regroupe au départ les sociétés de services dans l'informatique, à sa création, et puis depuis on va dire 5 ans, est en train d'agréger tous les acteurs du numérique, que ce soit des gens comme Google, que ce soit les éditeurs, que ce soit des acteurs qui développent et qui vendent des services dans des services numériques et qui rejoignent peu à peu le Syntec pour en faire, je dirais, l'endroit où ces différents types d'acteurs peuvent partager ensemble les problématiques qu'ils rencontrent pour développer leurs offres dans le numérique. Aujourd'hui, l'arrivée de la mobilité est en train de bouleverser les usages et donc pas simplement l'informatique elle-même. Ça dépasse de bien loin l'informatique. Et donc aujourd'hui, on voit que les entreprises sont en train de repenser leur modèle de fonctionnement, leur valeur ajoutée, leur modèle tout court. Et ça embarque évidemment les systèmes d'information qui sont le pivot de bien souvent le pivot, d'ailleurs quasiment toujours le pivot de ces nouveaux business models. Avec des rigidités énormes, puisque ce qu'on appelle le legacy, donc tout ce qu'on a bâti au fil des années, qui sont devenus des cathédrales inextricables, c'est difficile à bouger, et que paradoxalement, où les systèmes d'information, les DSI, les équipes étaient un peu les seigneurs dans les entreprises. Ils ont apporté une véritable bouffée d'air frais dans les entreprises depuis 25 ou 30 ans. Ils étaient au COMEX, ils apportaient la modernité, et je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui se passe depuis peut-être 5 ans, une espèce de divergence, une insatisfaction grandissante du business, des gens qui sont dans le cœur du métier de l'entreprise, et une espèce de frustration vis-à-vis de l'informatique comme quelque chose qui gêne, quelque chose qui n'aide pas, quelque chose qui gêne, et je le sens. Quelle que soit la taille des entreprises que je rencontre aujourd'hui, je sens qu'on est face à une espèce quand on rencontre les directions générales, quand on rencontre les directions métiers, l'informatique est confrontée à cette insatisfaction. Et de l'autre côté, on a des directions informatiques qui sont soumises à une pression énorme, qui développent des trésors d'ingéniosité et d'efforts, de créativité, d'intelligence, et qui cependant ne satisfont pas. C'est quand même paradoxal. Peut-être que les jeunes ne s'en rendent pas compte, parce qu'eux, ils ont toujours eu ce sentiment-là. Mais quand on a 25-30 ans d'histoire dans ce métier, on se rend compte qu'on a vraiment changé de relation.